Bonjour et bienvenue à cette troisième et avant-dernière capsule du deuxième module. Nous entamons maintenant la fonction valeur absolue. Nous allons faire ça un peu comme les deux dernières fonctions, la fonction réactionnelle en trois temps. Nous allons voir d'abord la fonction de base et fonction transformée et son graphique. Nous allons faire un exemple de tracé de graphique et après avoir vu la définition algébrique, nous allons finalement faire tracer un exemple à nouveau un exemple de graphique et débuter avec les équations. Si nous avons le temps, nous ferons ce deuxième exemple, sinon je le laisserai pour la prochaine capsule, car il y a en fait deux capsules sur la fonction valeur absolue. Donc, commençons. Alors, la fonction de base, c'est la fonction f de x égale valeur absolue de x. Qu'est-ce que c'est que cette valeur absolue? En gros, vous vous en rappelez probablement, c'est cette fonction qui permet de tout rendre positif. Je le dis de manière très informelle, nous allons le définir algébriquement un peu plus tard. Lorsque je viens juste avant, je peux vous montrer tout de suite le graphique, et voici le graphique que ça donne. Alors, c'est une valeur absolue. On voit que toutes les valeurs de y sont positives. Parfait. Qu'est-ce que je fais quand je vais ajouter les paramètres A, B, H, K? Eh bien, je fais comme toujours. Je vais faire le paramètre A à l'extérieur, le paramètre K additif à l'extérieur, le paramètre B multiplicatif à l'intérieur, le paramètre H additif en soustrayant le X à l'intérieur. Pardon, je vais refaire le A ici. Donc, voilà. À noter ici, un peu comme la dernière fonction, les deux dernières fonctions que vous connaissez, ce n'est pas toujours le cas, mais on peut souvent le faire. On peut dans la fonction valeur absolue, en tout cas, on peut combiner le A et le B pour faire quoi? Pour faire en sorte que nous avons A valeur absolue de B fois valeur absolue de x moins h plus K. Ok? Pourquoi? Parce que quand on a une multiplication, ok, je vais l'écrire là, quand on a une multiplication de deux nombres dans une valeur absolue, une des propriétés de la valeur absolue, je ne le démontrerai pas ici, nous permet de tout simplement séparer les valeurs absolues. Ceci n'est pas vrai pour la somme, je tiens à le préciser avant d'aller plus loin. La valeur absolue de A plus B n'est pas égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. On ne peut pas séparer une somme dans une valeur absolue, mais on peut séparer le produit. Ok, donc un petit exemple juste pour montrer comment on peut fusionner le A et le B. Alors par exemple, voici une fonction ici, nous avons A égale moins 2, B égale moins 3, H égale, attention, H n'est pas égal à 6. Ok, donc A égale moins 2, B égale moins 3. Pour connaître la valeur de H, il faut que je mette le B en évidence. Donc, pour ce faire, je fais moins 2, valeur absolue de moins 3, X moins 2, valeur absolue, plus 5. Ah, là, j'ai la valeur de H, donc H est égal à 2 et K est égal à 5. Ensuite, ça devient assez facile. Une fois que j'ai une multiplication à nouveau, vous voyez, j'ai le produit de moins 3 par x moins 2. J'ai donc moins 2 fois valeur absolue de moins 3 fois valeur absolue de x moins 2, plus 5. Et donc, valeur absolue de 3 est égale à 3 fois valeur absolue de x moins 2 et ça donne tout simplement, donc moins 2 fois 3 donne moins 6 fois la valeur absolue de x moins 2 plus 5. Voilà. J'ai un peu trop détaillé ce calcul inutilement, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut toujours combiner le A avec le B. Allons voir maintenant le graphique. Alors, nous avons le graphique de la valeur absolue, c'est un graphique en forme de V. Pourquoi? Parce que, en fait, tout ce que ça consiste, c'est que, imaginez la fonction y égale x. C'est exactement ça, c'est la fonction y égale x, mais pour laquelle toute la portion avec des valeurs de y négatives en sont devenues positives. C'est comme une combinaison de y égale moins x avec y égale x. Et c'est exactement ce que c'est, en fait. Juste rapidement ici, A, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on se rappelle depuis la fonction du second degré, la fonction quadratique, ça fait la même chose, ça étire verticalement, donc ça le ferme, et ça compresse verticalement quand je diminue le A.
quand ça se rapproche de 0. Lorsque a est égal 0, on n'a plus rien. Lorsque a diminue, donc est toujours proche de 0, on est encore ouvert. Et plus on s'éloigne de 0, plus ça ferme parce que ça allonge verticalement. Le B, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne fait rien essentiellement parce qu'il est combiné avec le A. Alors, on n'a pas besoin de s'en occuper. Mais si vous voulez vraiment le voir, ben, c'est ce que ça fait. Voilà. Ça fait un étirement vertical, horizontal, pardon. Et le H et le K, eh bien, c'est tout simplement les coordonnées de mon sommet, tout simplement, et c'est une translation. Donc, nous avons déjà vu ça. Ceci nous amène à une définition. Donc, on a vu que lorsque le x à l'intérieur est déjà positif, alors la valeur absolue ne fait absolument rien. Donc, valeur absolue est tout simplement, valeur absolue de x est tout simplement égale à x si x est positif. Mais s'il est négatif, alors il faut mettre un moins pour que ça devienne positif. Donc, valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif. Et là, je peux mettre aussi le égal, ça ne dérange pas. Là, donc, on va utiliser cette définition énormément, surtout quand viendra le temps de résoudre des équations. Bon, premier exemple. Tracer cette fonction-là, f de x égale 3, valeur absolue de x plus 9, moins 6. Très simple, je fais une esquisse ici, là je ne fais pas nécessairement un tracé à l'échelle. Donc qu'est-ce que je cherche? Je cherche le sommet, j'ai les valeurs de h égale moins 9 et la valeur de k égale moins 6. Donc mon sommet est tout simplement de coordonnées moins 9, moins 6. Donc je vais mettre ça, moins 9, peut-être ici, moins 6. Je ne serai pas du tout à l'échelle, ça dérange, je veux juste vous montrer l'aspect général du graphique ici. Ici on serait, bon, a priori, il y a de bonnes chances, étant donné qu'on est assez loin que ça passe ici, mais on n'est pas sûr si le 0 est négatif ou positif. Alors je vais tout simplement me donner une nouvelle information, f de 0 l'ordonnée à l'origine. Donc, où est-ce que je passe lorsque je suis à x égale 0? Je remplace x par 0 ici, je vais avoir 3 fois 0 plus 9 moins 6. 3 fois 9, 27, moins 6, 21. Donc, on est assez haut en haut. À nouveau, je ne suis pas du tout à l'échelle ici. Hein, c'est pas ça le but. Mais c'est pour dire, en fait, qu'on est là. OK? Et donc, en débutant ici, on passe par là. Et même chose de l'autre côté. Et j'essaie d'être le plus symétrique possible. Et il va certainement y avoir un point ici à 21. Ce point, par symétrie, sera de 21 moins 18. Pardon, moins 18, 21. Voilà. C'est tout simplement ça. Hein? Donc, on a tracé ce graphique-là. Notez aussi que mon A ici est positif, et ça a beaucoup de sens que le A soit positif parce que le V est ouvert vers le haut. Alors, ça fonctionne. Si j'avais à trouver mes zéros, il faudrait que je résolve l'équation, et ça, on y arrive dans un instant. Justement, voici. Quels sont les zéros? Cette fois-ci, j'ai changé de cette fonction-là, c'est une nouvelle fonction. Moins 4, valeur absolue de x plus 10, moins 10. Pour ce faire, il faut que je résolve l'équation 0. Pourquoi? Car je répète, lorsque je cherche les zéros, je cherche lorsque f de x égale 0. Donc 0 égale moins 4, x plus 10, moins 6. Et pour ce faire ici, je veux simplement ramener ces 6 étapes que j'ai montrées dans la dernière capsule, pardon. Juste pour vous les rappeler un tout petit peu. En vous rappelant que, est-ce qu'on a des contraintes ici? Eh bien non, nous n'avons absolument aucune contrainte, donc l'étape 2 ne s'applique pas ici. Est-ce que nous avons une esquisse? Ben, essayons d'en faire une esquisse. Hein. Commençons par une esquisse très rapide. Voilà, x, y ici. OK. On est à moins 10, moins 6, ça c'est notre sommet. Et là, le V est ouvert vers le bas. Ah ben voilà, et on nous demande en plus de trouver les zéros d'une telle fonction. Alors on le voit très bien, il n'y a absolument aucun zéro. Donc c'est tout, j'ai résolu la question. Donc voici la réponse. Alors il n'y a pas de zéro. Alors f de x égale 0 pour tout x élément de l'ensemble vide. Qu'à cela ne tienne, certaines personnes n'aiment pas faire des graphiques parce que j'ai dit qu'on pouvait aussi ne pas faire un graphique au début mais le faire à la fin pour vérifier. Si on ne veut pas le faire au début, on veut faire ça purement algébriquement, ben faisons-le. J'ai moins 4, valeur absolue de x plus 10,
moins 6 égale 0. Suivons les étapes. Les contraintes, il n'y en a pas. Je veux isoler le noyau de la fonction. C'est quoi le noyau de la fonction? C'est la valeur absolue. Donc on va l'isoler. Donc je vais avoir valeur absolue de x plus 10. J'amène le 6, divise par 4, ça fait 6 quarts, donc 3 demi, moins 3 demi. Pourquoi? Parce que le 6 devient positif, je divise par moins 4. Et à nouveau, j'arrête là. Pourquoi? Car une valeur absolue de n'importe quoi ne peut absolument jamais être négative. Comme elle est négative ici, x ne peut pas exister. Aucune valeur de x ne peut exister qui fasse que cette valeur absolue égale moins 3 demi. C'est aussi simple que ça. Donc ce n'est pas l'équation la plus difficile, je réserve l'équation un peu plus difficile pour la prochaine capsule. Donc c'est tout pour aujourd'hui, pour cette capsule. Je vous remercie et à la prochaine.